Alors, je m'appelle Kirel Benzi, je suis Creative Data Scientist chez Equino. Si je devais résumer mon métier en une phrase, ça serait de transformer les data en émotions. Ça veut dire, est-ce qu'on peut utiliser des données et garder le fait de pouvoir interpréter d'une certaine façon les données, mais d'une manière qui est visuellement novatrice ou qui est pas forcément facile à comprendre au premier abord, d'où le côté artistique. C'est utilisé aussi dans l'événementiel, dans la communication, pour tous les grands salons des grosses compagnies comme Microsoft, comme Google, etc. Google fait souvent d'ailleurs des expériences sur leur site qui mélangent à la fois l'art et la data, où on peut explorer. Donc c'est quelque chose qui commence à être un peu plus, disons, accepté et compris par le grand public. Et nous, on est là pour essayer de continuer dans cette démarche-là et aussi de l'appliquer au monde du business. Mon métier, donc Creative Data Scientist, ça répond à un besoin qui est à la fois de pouvoir comprendre et analyser les données, c'est le métier du Data Scientist, mais à la fois de pouvoir aussi l'expliquer d'une manière qui est un petit peu nouvelle. Un autre aspect de mon métier, c'est aussi de, par rapport aux chefs d'entreprise ou à l'entreprise en général, de montrer un petit peu le futur, vers quoi on va innover, de pouvoir transformer les données, ça on le fait depuis 10 ans. Maintenant d'essayer de rajouter une expérience créative avec ces données, c'est quelque chose qui est totalement nouveau et qui répond à un besoin croissant. La preuve est que il y a beaucoup de conférences en ce moment qui justement sont à la recherche de espèces de profils mélangeant art, science pour essayer d'expliquer aux gens et de montrer finalement les bons côtés, les côtés business qu'on peut tirer de cette combinaison de ces deux domaines. Il se trouve que c'est un sujet qui intéresse les gens parce que c'est une pratique qui est pour l'instant qui est assez peu connue, mais qui interloque les gens, qui leur fait réfléchir. Parce que le propre de l'art, par exemple, c'est de poser des questions et de faire réfléchir les gens. Et donc c'est vraiment le sujet de ces trois conférences. Il y en a une qui est vraiment pour le grand public, donc là c'est vraiment on essaie de démocratiser cette approche. Une autre conférence qui est vraiment dédiée aux professionnels de la visualisation de données, et donc là ça serait plutôt d'expliquer comment on passe de l'un à l'autre, quelle était la motivation en fait pour laquelle j'ai commencé, je me suis mis en fait dans le data art. Et la troisième conférence, elle mélange un petit peu les deux, où c'est à la fois un public où je vais commencer par parler de la motivation générale et un petit peu plus précis et aller sur quelques exemples assez concrets. Il se trouve que quand j'étais en thèse, les gens me posaient souvent la question de qu'est-ce que je faisais dans ma thèse. Et ce qui était marrant, c'est qu'au début, je commençais à rentrer dans les détails. Et en fait, je me suis rendu compte après que c'était juste une question de courtoisie et que les gens n'étaient pas vraiment intéressés par connaître vraiment le contenu de ma thèse. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de les intéresser, parce que c'est intéressant en soi, enfin, en tout cas, moi je trouve ça intéressant, puisque c'était ma thèse. Et du coup, je me suis dit, peut-être que je pourrais commencer par visualiser les données sur lesquelles je travaille et raconter en fait l'histoire qui va avec. Et c'est devenu comme ça, finalement, un peu de manière à l'envers, de commencer par la visualisation. Du coup, les gens peut-être peuvent être attirés parce que esthétiquement ça leur plaît, parce qu'il y a des couleurs, parce qu'il y a beaucoup de points, etc. Et ensuite, rentrer, expliquer, bah regarde, ce dataset-là, il veut dire ça, voici l'histoire qui va avec les données, etc., etc. Voilà les algorithmes qu'on peut utiliser pour finalement faire ce tableau ou cette œuvre interactive. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancé dans le data art, et maintenant c'est un petit peu mon cheval de bataille. Si j'avais un dernier mot, je pense que ça serait de rester ouvert, en fait, d'être surpris par l'utilisation de ce qu'on pourrait imaginer quand on parle de données, et de se rendre compte qu'on peut aussi générer de l'émotion avec.